Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo structure d'album. Vous allez voir, c'est simplissime. Là, j'avais envie d'utiliser le tissu. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, parce que j'ai découvert une chaîne d'un homme qui scrape. Je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne, parce qu'il fait un travail... il a un talent de fou, déjà je trouve. Il s'appelle Ludovic. Il fait des structures, enfin il fait des mini-albums, mais d'une finesse, c'est fin, c'est raffiné. Enfin, moi j'ai regardé ses vidéos, j'ai fait une petite crise d'insomnie dans la semaine, là, parce que j'ai eu une rage dedans, enfin je vous raconte ma vie. Et je suis tombée par hasard sur sa chaîne, et donc du coup, bah, je suis très très fan de ce qu'il fait, donc je vous en parle. Et il a fait un tuto d'un album qu'il a réalisé, c'était cet hiver, il me semble, avec du tissu. Et quand j'ai vu sa technique, je me suis dit, ah mais non, mais trop bien. Parce que c'est vrai que le tissu, des fois, on se dit, la colle, ça se voit à travers. Enfin, du coup, j'ai eu envie de tester. J'ai testé, j'ai fait mon petit prototype et je vous le propose en vidéo. Donc, on va faire la structure ensemble et après, l'album, vous le ferez par vous-même. Donc, j'ai pas fait de trous. Comme d'habitude, je fais des trous avec la crocodile. Je vous dis, pour celles qui démarrent le scrap et qui n'ont pas de crocodile et qui n'ont pas d'œillet, il faut aussi qu'elles puissent réaliser leur album. Donc, on fait une autre technique. J'ai juste mis de la ficelle pour raccorder au milieu mes pages. Donc, je vous le montre. Ça, c'est mon prototype. On va le faire ensemble. On va faire la structure ensemble avec du tissu pour changer un petit peu. Et vous verrez, je vais vous donner plein d'explications. Et vous verrez que si vous n'avez pas la crocodile et que vous n'avez pas envie de faire de reliures à l'intérieur, vous savez, c'est souvent des reliures en V. Enfin, c'est des choses... Quand on démarre, on se dit, ah, c'est peut-être un peu complexe, on hésite à le faire, on ne le fait pas, alors qu'il y a d'autres façons de faire un album tout simple. Alors, il n'est pas décoré, hein, vous avez vu. Donc, je vous le dis, j'ai mis de la ficelle que j'ai passée à l'intérieur de mon projet et j'ai mis des pages. Donc, il y a 6 volets. Donc, 6 volets avec des feuilles à 4 que j'ai pliées en deux. Donc, ça me fait 6 x 4, 24. Voilà. Donc, je ne l'ai pas habillé encore parce que j'hésite soit à faire un junk journal, soit à me faire un autre cahier de recettes, à écrire mes recettes dessus. Au début, je m'étais dit aussi, je peux m'en servir comme cahier pour mettre tous mes tamponnages dedans et le ranger. Comme ça, hop, quand j'ai besoin d'un tampon, bah, je sais que je prends mon cahier et je regarde, ah bah ce tampon-là, j'ai déjà. Enfin, j'ai plein de petites idées pour cet album. Donc, je sais pas, vous n'êtes pas obligé d'en faire un album photo. En tout cas, je me suis dit, je vais filmer, je vais montrer aux filles comment on peut faire une structure avec juste de la cartonnette, du tissu et du double face. Donc, c'est parti, mon kiki. On va faire ça ensemble, les filles. Voilà, voilà. Donc, j'ai, comme d'habitude, préparé un peu les choses en amont pour que ça aille plus vite. Pour commencer à connaître un petit peu la façon de faire. Alors oui, on m'a pas mal demandé de choses cette semaine. J'en parlerai, je vais faire un live ce soir de toute façon. Cette vidéo-là, vous l'aurez après le live, vous l'aurez lundi. Donc j'en parlerai en live. Je ne vais pas en parler là, c'est pas le sujet. Mais souvent, on me demande des liens et je ne les garde pas toujours, les liens. Surtout que, par exemple, l'application AliExpress, je l'efface de mon téléphone parce qu'en ce moment, je filme avec mon téléphone pour éviter qu'il soit trop chargé. Donc les liens, je ne les ai pas toujours. Donc je vous encourage vivement, les filles, à faire vos recherches par vous-même. C'est plus gratifiant et puis des fois, c'est plus rapide. Voilà, voilà. Ah si, on va avoir besoin d'un petit peu de colle. Parce qu'on va en coller au milieu. Je vous disais des bêtises. Hein. Je vous disais qu'on avait juste besoin de double face. Mais non, Lulu. Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu veux la moitié des choses. Donc c'est parti, mon kiki. Du coup, moi, j'avais acheté ce tissu-là cet été. Ça ressemble un peu à du lin. C'est des rouleaux. Vous savez, souvent, dans les magasins comme Jiffy ou les magasins de fête, ils font ça pour faire des chemins de table, pour faire de la déco, par exemple, pour les mariages. J'ai acheté ce rouleau. Et quand j'ai vu la vidéo de Ludovic, ça ressemblait un peu à sa page de couverture. Et je me suis dit, mais je vais faire ça. Je vais tester. Alors, petite info. Sur du tissu comme celui-ci, si vous prenez du calendrier, ça risque de se voir à travers. Donc, soit vous le rhabillez avec du papier blanc, vous collez un papier blanc, hop, attention, ma caméra a bougé, et après vous mettez votre double face, soit vous prenez comme moi de la cartonnette, soit blanche ou soit comme ça, là, elle est un peu sable, ça se verra pas en transparence. Mais faites bien attention parce que, du coup, le calendrier, est-ce que j'en ai un petit bout là? Je dois avoir, attendez, si j'arrive à l'attraper. Ouais, j'en ai un là. Attendez, excusez-moi. Ouais, j'ai un petit bout là, voilà. Par exemple, j'ai un bout de calendrier que j'ai déjà découpé. Par exemple, j'aurais pas pris le côté bleu parce que tout de suite, ça se serait vu en transparent. Je sais pas si vous le voyez. Vous voyez, ça se voit.
Donc, si je travaille avec le côté blanc, on va quand même voir un petit peu les détails. Donc, ce que vous faites, c'est que si vous n'avez pas de cartonnette, comme ça, la cartonnette, vous pouvez aussi prendre les paquets de céréales, par exemple. Vous le doublez ou pas. Après, si vous ne le doublez pas, ça risque de faire un petit peu fin. Mais voilà, vous pouvez récupérer vos emballages de biscottes, de céréales, que sais-je, de pizza. Enfin, faites comme vous pouvez, comme vous voulez, surtout comme vous voulez. Mais pour celles qui utilisent du calendrier, parce que généralement, j'utilise beaucoup de calendrier, moi, je vous conseille de remettre du papier blanc dessus ou de le peindre au gesso, mais bon, ça prend un peu plus de temps. Et après, bah, vous pouvez le travailler, d'accord? Si vous n'avez pas de cartonnette. Donc, il y a toujours possibilité de s'adapter, de trouver d'autres façons de faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mes morceaux de cartonnette de 15 par 22,5. J'en ai coupé 2 à la même dimension. Hein. Donc, je répète, 15 par 22,5. Ensuite, ma tranche, elle est toute fine, celle-ci. J'ai fait 3 cm par 22,5. Ce que j'ai fait, en amont, j'ai mis du double face au dos de mes chaque morceaux. Et je suis venue en mettre en haut, sur le côté, en bas. Et pareil sur l'autre, en haut, sur le côté, en bas. Sur le côté gauche et sur le côté droit. D'accord? Puisqu'après, vous allez voir, on va rabattre. On va vraiment utiliser le moins de colle possible, surtout sur le tissu. Après, si vous avez un tissu un peu plus épais, vous pouvez peut-être utiliser la colle. Mais comme moi, je travaille avec la colle de chez Action, je sais que, par exemple, sur mon projet qui est rangé déjà... Ah non, mais moi, je suis pas bien. Excusez-moi, j'ai déjà plus rangé mes affaires. Bah là, on voit pas ce qu'il y a la ficelle. Ah si, là. Je sais pas si vous allez voir en vidéo. Non, on va pas voir. Je sais pas si vous allez voir. Là, ouais, ça se voit, ça fait une petite tache parce que j'ai voulu tester. J'ai mis un peu de colle et du coup, quand ça a séché, ouais, vous voyez là, on le voit légèrement sur ce morceau-là. Là. Voilà, ça fait une petite marque. Donc vraiment, si on utilise le double face, on aura un travail propre, fini, sans marquage. Donc, c'est ce qu'on va faire, nous, en vidéo. Du coup, j'ai pris mon rouleau. J'ai pas mesuré mon bout de tissu, mais là, les filles, vous savez, c'est pas compliqué. Vous prenez votre tissu. Je vais vous montrer comment je vais procéder. Hop. J'ai pris mon tissu, j'ai positionné mes morceaux de cartonnette, d'accord. Et bah après, grosso merdo, je suis venue découper un bout. Je sais que ça va me suffire pour faire ma structure d'album. Banco la caravane, c'est parti mon kiki, on y va. Je vais le poser là. Voilà. Donc, la partie la plus longue, ça va être de retirer tous les petits morceaux de double face. Donc, ce que je fais, c'est que je positionne mes morceaux de cartonnette. Hop. Hop. Voilà. À peu près. De toute façon, après, je vais mettre mété. Parce que moi, j'aime bien utiliser mes outils. Donc, hop. Comme ça, je sais exactement où il va falloir que je me positionne. Donc, la partie la plus longue, ça va être de retirer l'opercule, c'est comme ça qu'on dit déjà, je sais plus, de mon double face. Donc, on y va. On retire tout ça et vous allez voir que c'est une structure qui va vite être montée. Alors oui, de temps en temps, j'essaie de vous proposer des projets entièrement finis. Et puis, bah, de temps en temps, j'essaie juste de vous proposer comment faire une structure pour que vous puissiez voir qu'il y a plein de façons de faire. Après, on peut à l'intérieur faire une reliure en... un système en reliure en V. Enfin, il y a plein d'autres systèmes hein, pour après faire ces pages intérieures. Mais là, je voulais vraiment, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de filles sur ma chaîne qui arrivaient, qui débutaient, je voulais vraiment qu'elles voient que avec peu de matériel, on peut réussir à faire quelque chose de sympatoche et de pas trop difficile. Parce que je suis consciente qu'on n'a pas toutes, on n'est pas toutes équipées pareil. Hop. Donc la crocodile, c'est super, mais c'est aussi un investissement. Et puis quand on démarre et qu'on n'est pas sûr de continuer, ça sert des fois à rien d'investir dans une crocodile. Donc, je vais venir positionner ce morceau de cartonnette. Alors attendez, hop. Donc j'en ai pas mis là, hein, parce qu'on n'en aura pas besoin. Du double face, je veux dire. Je prends ma petite marouflette. Voilà. Je repositionne mes petits outils. Je vais prendre, bon, je vais repositionner après, la partie du milieu, ce qui va nous servir de tranche, en fait. Alors, voilà. Là, je viens bien mettre, je préfère travailler dans ce sens-là, excusez-moi. Je viens mettre mon thé, donc je ne suis pas obligée de mettre les deux en même temps. Je viens bien
comme d'habitude, hein, comme je fais les autres structures d'album. Voilà, on n'a pas besoin. J'enlève mon thé que je vais repositionner après de l'autre côté. Et là, c'est pareil, on va retirer la protection du double face. Alors, le petit pic qui vient là, que j'utilise, il vient de chez Wear Memory Keeper. Pareil, je vous laisse faire vos recherches. Quand je peux, je vous mets en barre d'infos les outils. Mais c'est vrai que je ne le fais pas à toutes les vidéos, parce que déjà, ça prend du temps. Et des fois, le temps, je ne l'ai pas forcément. Et puis, comme je vous le dis, des fois, faire ses recherches par soi-même, ben, c'est plus gratifiant. Voilà. La fille, non, je râle pas, je râle pas. C'est juste que des fois, je peux et des fois, je peux pas. Quand je peux, je donne les liens. Quand je peux pas, ben, j'en suis désolée, je ne les donne pas. Ah, j'allais faire une bêtise. Je le mets dans l'autre sens. Et je viens l'encoller. Voilà, ma structure est collée. Donc, je retourne mon projet hein, pour être sûr que tout est bien encollé. Après, vous pouvez faire ça aussi avec une chemise ou des vêtements que vous n'utilisez plus. Le tissu, vous aimez bien, vous récupérez une chute et puis voilà. Hein. Il y a plein de possibilités. Des fois, il suffit pas d'aller chercher bien loin. Hein. Des fois, c'est souvent, on a le matériel à la maison et on ne pense pas l'utiliser. On a fait ça. Comme d'habitude, on va venir couper nos petits coins. D'accord? Donc là, soit vous le marquez, c'est ce qu'on va faire pour que ce soit plus propre. Vous marquez au crayon de bois ou au feutre, hein, si vous préférez. Hop. 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 Et hop, hop, hop. Mais je trouvais que c'était sympa de vous proposer ce projet, parce que je le trouve plutôt facile à réaliser. Donc, je me suis dit, ça va plaire aux filles. Là, on coupe où nous avons fait nos marquages. Jusque-là, hein, vous suivez les filles. Voilà. Donc vraiment, j'ai donné le nom de la chaîne de Ludovic, c'est AMB Créa. Mais je vais vous en reparler en live et je pense même parce que j'ai vraiment envie de l'aider à se faire connaître parce que je trouve son travail magnifique, tout simplement. Alors oui, j'avais dit, je parlerai plus de chaîne, mais je suis trop dans le partage en fait pour plus en parler. Donc je vous le mettrai en barre d'infos, voilà, comme ça vous l'aurez. Donc là, je reprends du double face, alors j'ai pas pris le même, mais c'est pas important, il n'y a pas d'importance, c'est juste que j'avais sous la main. Et je vais remettre du double face en haut. Et ça, je vous dis, ce tuto-là, il m'a été inspiré sur sa chaîne. Donc, c'est aussi normal que j'en parle. C'est pas pour ça que je le fais. Hein. Parce que j'aurais très bien pu faire mon tuto et puis pas en parler, mais c'est pas possible. Vous le savez, je suis trop dans le partage. Après, j'apprends à me préserver aussi parce qu'on voit un peu de tout hein, sur YouTube. Hein. C'est un truc de ouf, mais bon. Faut rester bienveillant. Et quand je vois ce qu'il fait, ça fait 1 an qu'il scrape Ludovic, je fais waouh. Ah, il a vraiment beaucoup de talent et puis c'est fait avec goût, raffinement. Enfin, j'aime beaucoup. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous partage sa chaîne. N'hésitez surtout pas, les filles, à vous abonner. De toute façon, vous allez adorer ce qu'il fait. Ça, c'est sûr. Je n'en doute même pas. Je vais revenir un peu maroufler quand même mon double face pour être sûr que le double face intègre, enfin, se colle bien au tissu. Parce que vous savez, le double face sur le tissu, généralement, c'est un petit peu dur. Le percule est toujours plus dur à en retirer. Donc, on n'hésite pas à venir maroufler pour vraiment que ça adhère bien. Voilà, je cherche mes mots comme d'habitude. Et là, on vient retirer tous ces bouts de papier. Hop. On fait attention de ne pas mettre ses mains là où il y a justement du double face. Sinon ça nous colle.
Alors c'est toujours plus difficile à retirer du petit bout, comme je vous l'ai dit, sur le tissu. Mais une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Voilà. Et là, on va venir, on peut être embêté de tout de suite coller le bas. Le bas ou le haut, hein, ça dépend dans quel sens vous avez commencé à travailler. C'est sympa aussi à travailler le tissu, c'est différent. Mais c'est sympa. Le rendu est joli. Il faudra aussi que je vous teste ma machine à coudre. Et je vous fasse une vidéo là-dessus. Parce que je pense que justement avec de la cartonnette, excusez-moi, je fais une petite aparté, je pense que justement avec de la cartonnette de boîte de céréales, il y a possibilité de faire une structure avec du tissu, la boîte de céréales et de la passer à la machine à coudre. Parce que là, oh, quoique là, ça peut peut-être aussi passer, il n'est pas très épais mon carton. Bon, avec du calendrier, j'essaierai même pas, hein. Je pense que la machine apprécierait pas, c'est trop épais. Voilà. Et on vient en coller. Donc comme on a mis du double face sur la cartonnette et sur le tissu, il n'y a pas de risque que ça se décolle. Alors, la partie la plus chiante, on va dire, c'est de retirer la protection, vous l'aurez compris. Hop. Alors avec le tissu, vous allez voir aussi les filles, je vais vous montrer un autre truc, c'est que ça ne nous fait pas des très jolis coins. Mais c'est pas grave puisqu'on va mettre des petits coins. Vous voyez, ça nous fait des petits boudins là. Mais c'est pas grave, ça c'est pas très important, on va les rhabiller. On va pas le faire tout de suite, parce que sur mon prototype c'est ce que j'ai fait. Puisqu'on va mettre le papier à l'intérieur et après on mettra les petits coins avec une petite pointe de colle. Voilà, donc je me mets bien à ras de ma cartonnette et j'en colle. Voilà, notre structure en tissu est faite. Vous avez vu, c'est rapide. Avec du double face, chose que j'avais encore jamais fait. Mais là, avec le tissu, c'est nickel. Donc, on va remettre un petit peu de colle là dans les petits coins, dans les petites fanfantes, hein, pour être sûr que ça soit bien collé. Mais avant de faire ça, on va faire la tranche du milieu. Donc, ce morceau-là, moi, je l'ai découpé à 8 cm par 22. Je vous rappelle, la structure, elle fait 22,5. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. 15 par 22,5. Je suis plus sûre si c'est les bonnes dimensions. Il me semble qu'au début de vidéo, je vous ai dit 15 par 22. Non, c'est 15 par 22,5. Au pire, si vous n'avez pas attendu la fin du tuto et que vous avez coupé votre cartonnette, celui-là, vous retirez un demi-centimètre. Puisqu'on va voir un peu le tissu de chaque côté. Et je trouve pas ça déconnant. Je trouve ça plutôt joli. Voilà. Donc ça fait 8 par 22. On va prendre un peu de colle. Ma marflette. Mon chiffon. Voilà, oui, il faut s'équiper. Il faut s'équiper. Hop là. Hop. Et donc, est-ce que je le mets comme ça? Alors, attendez, j'hésite. Parce que du coup, pour faire ça, j'ai pris une seule feuille. Sauf que j'ai pris le bas de ma feuille là, pour faire la tranche. Et ce qui fait que les rainures du bois ne sont pas dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais est-ce que ça va se voir après, quand ça va être encollé? Non. Non, puis après, il y aura la structure. On va laisser comme ça. On aurait pu faire aussi dans l'autre sens pour changer. Mais non, je reste sur ma première idée. Toujours rester sur sa première idée. Toujours. Donc là, vous faites attention de ne pas mettre justement, là pour une fois, la colle dans votre fente. Sinon, vous savez que ça va traverser le tissu et que ça va vous faire la petite tache que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ne mettez pas de colle dans votre fente. Voilà les filles. Juste sur votre papier. Alors vous avez vu, j'ai mis un peu de colle et je viens, comme d'habitude, racler pour en mettre jusqu'en bas. Et voilà. Voilà, je regarde, je suis bien d'équerre. Comme c'est du papier et de la colle, je peux encore bouger. Voilà, je m'arroufle vers l'extérieur. Parce que je ne veux surtout pas qu'il y ait de papier. Je vais y arriver.
Il ne veut surtout pas qu'il y ait de colle dans la fente. Sinon, ça va marquer le tissu. Tout à fait, les filles. Tout à fait. Ensuite, on prend notre projet. Et là, on va venir mettre de la colle juste sur la tranche. Excusez-moi, c'est le téléphone de Marie. Vous raclez bien de sorte à vous n'oubliez pas, hein, vous n'en mettez pas là dans la fente. Hein. Ah, j'en ai un petit peu qui a coulé. Voilà, ça devrait le faire. Comme j'en ai qui a un peu coulé sur la fente, je vais venir tout de suite l'essuyer. Voilà, de l'autre côté, ça va. Hop. Et puis, vous savez quoi? On va tout de suite en coller tout. Allez, hop, hop, hop. On viendra appuyer après. Voilà, on fait pas comme d'habitude, là. Comme quoi. Alors, je vous l'ai dit, hein, soit vous en faites un album photo, soit vous en faites un cahier de recettes, par exemple. Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. On va quand même venir travailler notre fente. Hein. Sinon, après, quand on va fermer notre projet, ça risque de craquer. Alors, je donne l'impression d'appuyer fort, mais vraiment pas. Hein. Parce que après, sinon, c'est pareil, vous pouvez craquer votre papier en appuyant trop fort. Alors, oui, il n'y a pas les mêmes côtés à chaque fois, mais c'est pas grave, parce que ça va être recouvert, ça. Haute précision. Voilà. Oui, faites bien, travaillez bien vos fentes de votre lieu. Parce que quand, bon là, le papier n'est pas sec. Je peux quand même vous montrer. Parce que si vous ne le travaillez pas bien, quand vous allez fermer, ça va craquer. Donc là, comme c'est pas sec, ça se décolle là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'hésite pas à retravailler. Donc, je vais la coller et à en recoller. Et si vous voyez qu'il manque un peu de colle, n'hésitez pas à en remettre. Avec la petite technique du petit bout de papier. Vous prenez dans votre poubelle une chute de papier, on en a toujours. Vous mettez un petit point de colle sur le bout de votre papier et vous venez le passer. Ben, vous voyez, quand votre papier il passe, c'est qu'il n'y a pas assez de colle. Donc ben, justement, hop, petit exemple en vidéo. On va le faire. Je passe mon papier. Bon, c'était léger. Hein. Et voilà, je viens d'en coller. Et vous faites ça sur tous vos projets. Dès qu'il vous manque un petit point de colle, pas de panique, petite chute de papier et vous revenez en coller. Donc là, j'ai pas les mêmes dimensions de chaque côté. Vous voyez, voilà, on voit bien la fente. C'est pas grave parce que là, on va venir recouvrir avec un papier là et là. Donc cette différence-là, on la verra pas. On aurait pu se mettre bien d'équerre, faire des marquages sur notre papier pour avoir, on va dire une bêtise, 2,5 d'un côté et 2,5 de l'autre aussi, puisque là, il y a plus 3 et là 1,5, comme ça, à l'œil. Et venir coller après son papier à ras, si on avait voulu. Mais là, j'ai pris large, donc on va pouvoir venir coller, voilà, à la limite de notre fente. Donc pour ces enfin, je sais pas si vous voyez. Voilà, on va venir vraiment coller à la limite. Ok? Donc pour ça, pour ces bouts de papier là, j'ai pris 14,5 par 22. Là, soit vous mettez du double face, soit comme moi, vous mettez de la colle. Ce que vous pouvez faire, c'est directement en coller sur votre projet. Voilà, voilà. Loulou? Oui, c'est moi. Donc je viens en coller mon projet et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre après de la colle, je vais vous montrer après, parce que là je vois que sur la vidéo on ne voit pas, et je vais mettre de la colle sur l'extrémité du papier qui va tomber là, pour être sûr qu'il y ait de la colle un peu partout. Mais oui.
Non, c'est qu'elle n'a pas besoin de son téléphone. C'est très bien. Et là, je vais venir mettre de la colle juste sur l'extrémité de mon papier qui va atterrir de ce côté-là. Ok? Donc là, je viens en coller quasiment à ras. Je vais y être bien d'équerre en haut, en bas. Quand je vais fermer, c'est bon. Et là, je viens en coller vers l'extérieur. Comme ça va me mettre l'excédent de papier sur le reste de mon projet. Bon, le coin est pas top, mais c'est pas grave, on va recoller après. On va mettre des petits coins-coins, donc ça se verra pas. La marouflette, c'est vraiment la vie. J'en discutais hier soir avec ma pote Laetitia, justement, au téléphone, qui me disait, non mais c'est trop bien la marouflette, je la veux, je la veux. Il y a ma limite d'amour aussi, elle m'a dit, je l'avais déjà vue sur une vidéo. Il y a ton téléphone qui a sonné, mon cœur, si tu veux récupérer. Elle l'avait vue sur une vidéo de Sun. Allez la voir aussi, Sun, c'est Nana comme ça. Et c'est les ateliers de Sun, sa chaîne. Et ma limite d'amour me disait, Sun, elle en avait parlé, je trouvais ça super, mais elle me dit, quand je t'ai vu t'en servir, j'ai vu comment tu m'as manipulé la marouflette. Elle me dit, j'ai pas hésité, je me la suis commandée. Donc voilà, on a fait notre premier côté. Donc allez-y, c'est un achat bien pratique, bien utile. Je vous incite à dépenser vos sous-sous. Après, est-ce que non, je vais l'en coller de ce côté-là. Voilà. Mais les bonnes astuces, entre nous, il faut se les donner. Par contre, je peux pas tout le temps vous mettre les liens, les filles, j'en suis vraiment désolée. Parce que bah, des fois, d'une, je suis pas chez moi. Et puis, bah, vous pouvez me dire, oui, bah, quand tu rentres, tu me l'envoies le lien. Hop là. Bah, déjà, d'une, entre-temps, il se passe des choses. Hein. Ça va vite dans ma tête, donc j'y pense pas. Et puis, bah, des fois, ça me demande plus de temps de vous dire, de chercher pour vous, que de vous dire, va chercher. Ça va être plus simple. Puis bon, quand j'ai Marie avec moi, j'essaie de ne pas être trop sur le téléphone, même si c'est... Bah, même si maintenant, avec la nouvelle génération, on a tous nos téléphones tout en la main, bah, j'essaie quand même de profiter un max de ma fille quand elle est en vacances avec moi. Voilà, voilà. Voilà. Et là, donc j'ai dit, ce côté-là, on va venir l'en coller. Vous voyez, ce qui est super avec le pinceau, j'en fais encore la pub, hein, mais j'aime tellement, en silicone, c'est qu'on racle. Moi, j'ai utilisé pendant longtemps un pinceau avec un pinceau traditionnel. Hein. Non, trop peu pour moi. Je préfère le pinceau en silicone. Ça se nettoie facilement, un coup d'eau chaude, même si des fois, ça m'est déjà arrivé de le laisser comme ça dans le pot et de le laisser sécher. Bah, il suffit de le prendre et si la colle elle sèche sur le silicone, ça se décolle tout seul. Donc c'est juste génial. Puis comme c'est un pot en verre, c'est pareil, je le fais tremper dans de l'eau chaude, il ressort comme neuf. Je crois qu'il y avait mon bébé derrière moi. Voilà. Là, je vois que ce petit coin n'est pas bien collé. Donc, on va faire la technique de la chute de papier. Vous voyez, je vous remonte là, c'est pas bien collé. Puisque mon ongle passe dedans. Donc, je prends une chute de papier. Je viens mettre de la colle dessus. Moi, j'en ai mis un peu beaucoup. Et si mon papier passe, c'est qu'il n'y a pas assez de colle, effectivement. Et là, je suis sûre que c'est bien collé. Ok, donc ça c'est fait les filles. Donc jusque là, vous avez vu, structure pas très compliquée. Pareil, vous pouvez très bien laisser votre projet à plat avec quelque chose de lourd et laisser sécher toute la nuit.
Mais comme on n'a pas mis de colle sur cette partie-là, la cartonneuse n'a pas gondolé, enfin, ça sèche assez rapidement. À cette étape-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos petits coins. Là, je prends mon petit tube de précision, parce que je vais mettre de la colle quand même dans mes petits bouts. Peut-être même recouper un peu le tissu, et on va mettre nos petits coins-coins. Donc, pour les coins-coins, c'est des coins que j'avais achetés chez Action il y a longtemps. Parce qu'à cette époque-là, ils faisaient les coins. Ah, tiens, ça, c'est peut-être ça que je vais mettre avec... Ah, attendez, je pense à un truc. Parce que là, je vous le dis, il y en a un que je garde pour moi et l'autre, je le ferai à ma soeur. Oui, je suis fan de mettre ça, vous le savez. Ils vendaient les coins Action avec des petits encadrements pour faire des étiquettes. Ah, il y a un truc qui coince. Voilà. Ah ben non, je ne vais pas en avoir là. Ils en faisaient des rectangulaires, des ovales. Et vous pouvez très bien... Il aurait peut-être fallu le faire avant, d'ailleurs, pour pouvoir mettre une attache parisienne. Et après, on peut le coller. Enfin, vous voyez, ça vous donne des idées. Donc justement, les coins, je les avais achetés avec des étiquettes comme ça en métal. J'en ai plus là. Je vais les ranger ailleurs. De toute façon, je sais que j'en ai encore. Je sais que j'en ai encore. Donc, moi, autre petite astuce, puisque là, je sais que ça va... Comme ils sont assez fins, c'est quoi là? Je sais que ça va avoir du mal à s'emboîter. Du coup, comme à l'époque, je faisais les bijoux, j'ai encore mes petits outils. Donc là, je prends ma petite pince et je l'ouvre, je l'écarte. Je vais vous montrer. Donc, je sais pas si ça va bien rendre dans la vidéo. L'écartement, il est comme ça, quand c'est acheté. Et moi, je l'ai écarté davantage, vous voyez? Donc, vous faites ça pour vos quatre coins, hein, bien évidemment. Et là, je me demande si je vais pas couper un petit peu. Allez, soyons folles. Je vais couper un peu mon tissu. Ça se verra pas parce qu'il y a les coins, hein, vous l'avez compris, les filles. Je mets quand même un petit peu de colle pour que ça tienne bien. Et je viens insérer mon coin. Donc la partie que j'ai écartée qui est moins jolie, je la mets vers l'intérieur du projet. Ah bah tu ronfles mon pépère. Là, il y a du petit tissu qui sort, donc je le mets à l'intérieur de mon coin pour que ça fasse vraiment quelque chose de propre et de joli. Là, soit vous rappuyez avec la pince, mais des fois je trouve que sur ceux-là encore ça va. Parce que vous savez, comme il y a des petits liserés dessinés dessus, si on met un petit coup de pince, ça se voit pas. Mais j'ai déjà remarqué qu'avec les gros coins de chez Craftelier, bah, ça me les abîme. Donc moi, je préfère faire avec mon bloc acrylique. Ce qui fait que je viens, notre astuce les filles, raplatir sur le côté. Je raplatis sur le côté et je viens appuyer pour le fermer. Pareil, je raplatis sur le bord, sur la tranche de mon album. Pareil, sur le bord. Et je viens bien aplatir. Je vous montre le résultat. Sinon, vous pouvez prendre aussi une pince comme ceci pour le serrer. Mais des fois, je trouve que ça le marque. Et regardez. Franchement, le coin, il est bien posé. Il est nickel. Voilà. Et on fait ça pour les quatre coins. Donc, je redis, on les ouvre. En faisant attention de ne pas faire gondoler celui du dessous. Enfin, la partie du dessous, je veux dire. Voilà, je les ouvre, je vais les faire tout de suite. Celui-là, je le ferme. Enfin, je le range, pardon. Alors, je ne sais pas vous si vous faites ça, mais moi maintenant, depuis que j'ai rangé ma scrap room et que je vous en ai fait la vidéo, je range tout au fur et à mesure. Je m'y retrouve plus facilement. Et du coup, j'ai plus de plaisir à revenir bricoler le lendemain sur mon bureau que quand il en restait en chantier de la veille. Quand c'est trop le bazar, ça ne me donne pas envie. Hop. J'ai mon ongle qui est cassé. Ah oui, alors en ce moment, je fais plus mes ongles parce que ça me les a tellement abîmés. Puis j'arrive pas à les laisser pousser. Alors oui, je sais, il faut que je mette un vernis, un traitement. Ma soeur n'arrête pas de me le dire, mais je m'en suis toujours pas occupée. Ouais, là, il est cassé. C'est pas grave, ça reste qu'un ongle, ça repousse. Hop, ça, je le range. Donc là, pareil, vous voyez, j'ai une petite peluche. Vous voyez, ça, c'est pas joli. Pour éviter que ça prenne trop de place dans mon coin, je vais le couper. Voilà, ça fait une propreté, c'est toujours mieux. Oups, pardon, attendez, excusez-moi.
Allez. Je mets mon coin. Voilà, le tissu c'est bien mis, donc ça va, parce que des fois vous avez le tissu comme il n'est pas cousu, enfin il pluche. Donc ça sort du coin, donc il ne faut pas hésiter à le remettre avec une aiguille ou vos outils. Hein. Voilà, j'aplatis bien. Et banco la caravane, encore un coin qui est pesé nickel chrome. Et ben voilà, il ne me reste plus que deux à faire, nickel. Et votre structure, elle est terminée les filles. Donc après, libre à vous de faire une structure en V, de peaufiner. Ah, je vois que c'est pas collé là. Hop, mon petit bout de papier que j'ai juste posé dans ma poubelle. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, n'hésitez pas, après, lâchez-vous, faites comme vous avez envie, laissez parler votre inspiration. Mais voilà, je voulais vous donner l'astuce que moi j'ai utilisée. Et je vous dis, je sais qu'il y a plein de nouvelles arrivantes, donc c'est super. Donc bah, bienvenue aux copinettes qui débarquent dans le scrap. Et aux copains aussi, parce que Ludovic, vous l'aurez compris, c'est un homme. Hein. Ah, mais quand vous allez voir ce qu'il fait, les filles, ça a tombé par terre. Il a fait un album sur la mer aussi. Hein. Oh, j'en ai parlé tout de suite à ma tante. À ma tante Katia, à ma soeur. Ah ouais. J'en ai parlé aussi. Bah, j'ai envoyé le lien à Laetitia, j'ai envoyé le lien à Marie d'Amant. Je dis allez voir. Allez voir. Hop. Nickel. Parfait. Encore un coin bien posé. Je pense que si on laisse le bout de tissu, ça va, le coin il va pas bien s'imbriquer, donc ça va nous faire quelque chose de pas très propre. Donc je vous conseille vivement de couper vos petits excédents de tissu, même s'il n'y a pas grand chose. On va mettre un petit point de colle. Comme ça colle aussi le tissu qui s'effile, vous voyez. Voilà. Et je viens intégrer mon coin. Et là, il y a un petit bout de tissu qui va ressortir, un petit fil. J'aime pas. Donc, je vais essayer de le glisser sous mon coin. Voilà, banco la caravane. Emballer, c'est peser. Pareil, je viens bien appuyer mon coin, bien enfoncer en fait sur le côté et l'écraser. Voilà. Et là, pareil en bas, je viens bien le fermer et l'écraser. Du coup, des fois, ça bouge un peu l'autre côté. Bah, il ne faut pas hésiter à revenir dessus. Et voilà. Mes quatre coins sont posés et ça fait tout de suite un travail propre, nickel. Et là, je peux vous dire que ça ne bougera pas. Voilà, bah, c'est fini. On va se quitter là. Je vais vous abandonner. Donc, je le fais aussi un peu volontairement. J'avais fait une structure où j'avais mis 3 trous. Déjà, il faut que je la ressorte, cette structure, parce que je vais vous finir l'intérieur, parce que j'ai pensé à une autre idée entre-temps. Mais j'aime bien vous montrer ce qui est possible de réaliser en scrap, en différentes structures. Parce que des fois, on voit des projets, on se dit « Ah, ça va être un petit peu complexe, je démarre, c'est comme ce projet-là. Hein. » Je suis consciente que pour certaines, ça a dû paraître difficile, alors qu'en fait, bah, je remercie les copiettes qui m'ont fait des photos d'ailleurs. Il n'est pas si complexe que ça, mais alors ça, les filles, pour celles qui démarrent, voilà, vous avez une structure d'album, d'un mini. Et comme je vous ai dit, un jour je vais oublier ma tête en vidéo, il n'y a pas de trou, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas de trou, il y a juste de la ficelle, et dans la ficelle, alors là en plus, pour vous simplifier le truc, les filles, c'est une feuille A4, enfin c'est du cardstock A4 coupé, enfin, plié en deux. Et voilà, j'ai passé ma ficelle dedans, et après je suis venue tout accrocher, et j'ai coupé les excédents de ficelle, et voilà. Alors, je trouvais que cette ficelle-là, en plus, ça s'accordait bien au tissu. Ça donne un côté un petit peu printemps. Enfin, oh, punaise. Un petit côté un peu nature. Non, je vous assure, je ne vois pas.
Pas tout le temps. Ça m'arrive de boire l'apéro quand même. Bon, bref. Du coup, une autre petite idée de déco. Je suis désolée. Donc, une idée de déco. J'essaie de reprendre mon sérieux. Par exemple, vous vous souvenez, je vous ai fait un tuto avec les rondins de bois. Bah, vous pouvez aussi le coller dessus. Peut-être un moins gros. Et puis après, mettre des petits feuillages qui dépassent tout autour. Enfin, que sais-je. Laissez parler votre imagination. Vous savez que moi, c'est ce que j'aime en fait. C'est le partage. Et du coup, de vous laisser parler votre imagination, pour moi, c'est que du bonheur. Je trouve ça cool. Après, c'est vrai que j'aime bien vous montrer des projets finis. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto qui dure un petit peu, avec un album complet, avec les photos, la déco intérieure faite, et voilà. Comme quoi, quand on veut faire des albums, on n'est pas obligé de faire toujours des interactivités avec des trucs en cascade. Il y en a qui adorent ça. Moi, j'aime bien la simplicité. J'aime bien que ce soit simple. Pas parce que je suis feignante, parce que je le sais. J'ai des copinettes qui m'ont offert des magnifiques albums avec des interactivités où on tirait sur la petite languette et ça s'ouvrait en cascade et tout. Bah, il y en a à force de regarder. Ah, c'est cool. Ah, mince. Ah ouais, merci, c'est cassé. Donc, je sais que dans le temps, ça s'abîme. Et ça m'embête. Donc, les structures simples, c'est bien. Après, il en faut pour tous les goûts, bien évidemment. Je ne suis pas en train de critiquer celles qui font des trucs magnifiques, parce qu'il y a des tutos pour tout le monde et pour tous les goûts. Mais moi, j'aime bien quand ça reste simple. Puis ça me ressemble. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est assez rapide à faire. Et je vous dis, c'est pareil. Enfin, moi, j'aime bien quand les structures se ressemblent parce que posées sur une étagère, je trouve que ça fait classe. On a l'impression qu'on les a achetées alors que non, c'est moi qui les fais. Donc, il y en a un que je vais garder pour moi et l'autre, je vais l'offrir à ma soeur ou pas, je sais pas. Ou peut-être que ça va être mes 2 cahiers de tamponnage. Vous voyez ce que je veux dire? Je verrais bien ce petit délire-là. Et de prendre... parce que... Alors ça, il faut vraiment que je le colle parce qu'à un moment donné, mon neveu, il va me bouder. Il va me dire, ouais, tata, mon album. Parce qu'il est fini en plus. Donc il faut vraiment que je... Enfin, il est fini. Il faut que je colle les petites choses que j'ai achetées. J'ai une caisse avec plein de tampons. À une époque, je gardais le papier transparent et je l'avais mis dans une boîte pour en faire un cahier. Mais sincèrement, je sais pas où il est. Et puis, des tampons, des fois, ça m'arrive chez Action de reprendre une planche que j'en double. Bon, c'est pas un souci, hein, c'est pas un drame. Généralement, je l'offre. Hop. Donc, c'est jamais perdu. Mais je me dis, je me taperais bien ce petit délire. Un jour où... Parce que du coup, c'est pas bête, ça, les filles. Un petit cahier à tampons. Ouais. Parce que les feuilles, elles s'enlèvent facilement, du coup. Puisqu'il n'y a pas de trou. Donc, je tamponne et je remets ma feuille. Et puis, bah, en fait, je vais peut-être en faire un 3e, du coup. Comme ça, je le mettrai là, ou là. Et puis, bah, je prendrai mon cahier, et puis je dirai, bah, celui-là, je l'ai. Ouais, peut-être. Comme ça, après, je les répertorie. Ah ouais. Ah, c'est pas bête. Ouais, je pense en fait que ça va me servir à ça. Je vais mettre tamponnage dessus, parce que pareil, j'ai une caisse là aussi avec des tampons que j'ai achetés et que j'ai pas encore rangé, classés. Je me suis même refait des classeurs à dice. Je vous fais un petit blabla en même temps. Oh. Mais ouais, je pense que je vais me les garder en fait pour moi. Je vais peut-être même en faire un 3e. Et puis je mettrai une petite étiquette que je vais coller dessus avec 1, 2, 3. Et ouais, mais après si j'en rachète entre temps, bah, je changerai la feuille. Ou je les colle et puis... Enfin je les colle, je les tamponne. Oh, je vais voir. Je vais pas vous embêter avec ça. Mais ça peut être une idée. Vous voyez, vous faites des mini comme ça avec du tissu, enfin, ou du papier. Bon, après, du papier ou du papier peint. Comme ça, vous prenez un gros morceau. Parce que 15 plus 15 plus la tranche, une feuille 30-30, ça ne suffira pas. Donc, vous pouvez faire ça aussi avec du papier peint. Mais je voulais vraiment vous montrer qu'on peut faire des choses simples et jolies et rapides. Enfin, moi, je trouve ça joli. Après, puis même la matière, c'est... J'aime bien. J'aime bien. Ça me donne plein d'idées. Et je vous dis, cette idée-là, cette structure-là, je l'ai vue sur la chaîne de Ludovic. Amb Créa. A-M-B. Voilà. Donc, bah, je vais sortir, je vais laisser l'album de Logo sorti, je vais lui finir. Voilà. Bon, sur ce, tu nous racontes ta vie. Après, ah oui, je vais vous donner une autre astuce. Vous pouvez aussi, par exemple celle-là, vous pouvez aussi prendre des pinces, soit de ce type-là, soit d'un autre type, de toute façon. Si vous voulez le fermer aussi, l'album, vous pouvez, avant de mettre votre papier intérieur, mettre des morceaux de ruban. Et aussi, vous pouvez faire avec des pinces.
Bon, cette couleur-là va pas très bien avec. Et banco la caravane. Et si vous voulez vraiment vous en faire un album photo, et ben à l'intérieur, vous recoupez des bouts de papier dans des mentions plus petites que celle-ci, là. Et vous collez votre papier dessus. Voilà. Non mais vous savez quoi? Montrez-moi ce que vous allez en faire. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que vous allez faire de votre structure en tissu. Je trouvais ça intéressant. Voilà, puis je vous dis, j'ai regardé ça sur la chaîne de Ludovic, ça m'a donné envie. Mais allez voir sa chaîne, s'il vous plaît les filles, et abonnez-vous. Et n'hésitez pas à lui marquer un petit commentaire et lui dire « On vient de la part de Lulu !» Ça me ferait super plaisir. De toute façon, je vais en parler ce soir en live, ça c'est sûr et certain. Quand il y a des choses bien, il faut le dire. Quand il y a du moins bien, il faut aussi le dire, mais il faut aussi dire quand il y a des choses bien. Et je vous assure qu'il fait un travail. Moi, à côté, j'ai l'impression d'être à des pâquerettes. Enfin, après, on a tous notre talent, toutes et tous notre façon, notre patte. Mais il a une très jolie patte. Voilà, il fait des choses magnifiques. Bon, j'arrête, sinon il va plus se sentir après. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Donc ça, c'est la vidéo de lundi. Je vais réfléchir à ce que je vais vous proposer pour jeudi. Ah oui, une petite aparté. Je vais en parler en live, mais pour celles qui ne regardent pas le live, il va y avoir le concours. Parce que je vous avais posé la question, j'ai eu vos retours en commentaire. Il y avait du pour et du contre. J'ai presque envie de dire qu'il y a plus de contre que de pour. Parce que les filles m'ont dit ça va te donner du travail. Nous, on préfère t'avoir en live, en tuto. No panique. Si je fais un concours, il y aura toujours la vidéo lundi et la vidéo de jeudi qui seront consacrées à des créations. Ça va pas remplacer, mes balles vont pas remplacer ces deux vidéos-là. Après, mercredi, je vous ai mis ma little box parce que j'aime bien vous la filmer. Après, ça intéresse pas tout le monde, mais j'aime bien le faire. Mais il y aura toujours ma vidéo du lundi et ma vidéo du jeudi. Le concours a rien à voir dans tout ça. Donc, je vais le faire parce que j'ai envie de faire plaisir, de remercier celles qui ont envie d'y participer. Et je me suis dit, ouais, j'ai peut-être donné un challenge un peu compliqué parce que j'ai demandé une création sur Jack Black. Ça peut être une carte, une ATC, peu importe. Vous faites comme vous avez envie. Je sais que j'ai Lily Scrap qui m'a offert une guirlande qui est là dans mon salon avec c'est des Memory Decks Jack Black en guirlande. Et elle a mis entre chaque Memory Deck, sur les Memory Decks, il y a une photo de Jack Black. Et entre, elle m'a mis des étoiles. Et cette guirlande, je l'adore. Et elle est là. Je sais pas si vous allez la voir. Attention, voilà, elle est sur le rebord de ma fenêtre. Voilà, je vous fais voyager, je vous fais découvrir un peu mon bazar. Ça va, c'était pas trop bazar. Ouais. Et du coup, j'ai gardé toutes vos créations, je les ai. Elles sont dans une caisse, comme j'ai déjà dit, une caisse Ikea dans mon sous-sol. Il y en a certaines qui sont là dans mon portant à carte. Il y en a d'autres que j'ai mis dans mes WC. Parce que j'avais envie de me taper un délire. Je sais pas pourquoi. J'ai mis mon affiche du concert de Jack Black. Après, j'ai mis le Diamond Painting que ma Juju m'avait fait. Après, j'ai mis un cadre, je sais plus qui me l'a offert celui-là pendant le concours aussi. C'était un cadre blanc avec marqué Jack, Lucie et des roses rouges. Et c'est Jack Black qui joue de la guitare devant une caravane. Donc celle-là, je l'ai mise dans mes toilettes. J'ai aussi mis le pantin que m'avait fait Sandra. Donc c'est un pantin de Jack Black, mais déguisé en pirate, pour le petit clin d'œil aux gens qui m'appellent ma pirate. Donc, enfin voilà, après j'en ai mis d'autres aussi. J'ai mis aussi un cercle à broder avec le visage de Jack Black en noir, et derrière c'est lin et rouge. Là il y a aussi une photo qui est là, de Jack, qu'une copinette m'avait fait un petit montage. Enfin, je peux pas tout remettre, ma déco d'avant. Mais voilà, je me suis dit, pour le concours des 10 000, si je pouvais placarder un peu partout, en plus ça fait rire mes amis, chaque fois qu'ils viennent, ils disent, mais c'est la maison de qui ici, de Jack? Oui, tout à fait. Et en plus, dans mes WC, j'ai le sax à boum. Je me raconte ma vie vraiment là. Moi, je vous en ai déjà parlé, mais je pense que j'en reparlerai ce soir en live. Mais pour celles qui ne regardent pas le live, sachez que le concours, je vais le faire. Que le lot, ça restera un secret jusqu'au bout. Voilà, comme ça, ça va pas appâter des gens qui sont pas intéressés par le concours, mais ceux qui me suivent en fait. Et puis ça garde du mystère, je trouve ça pas trop mal. Donc il y aura du fait main et des cadeaux. Bref, j'en dis pas plus pour l'instant, parce qu'il faut aussi que je peaufine encore dans ma tête. Et de toute façon, la validation, ça sera la création de Jack. S'il n'y a pas de Jack, je validerai pas.
C'est pas plus compliqué. Et en plus, oui, c'est ça aussi que je voulais dire. J'ai eu pas mal de retours de copinettes qui m'ont dit ah, le challenge. Et je sais qu'il y en a une qui m'a dit je ne sais pas qui c'est Jack Black, donc j'ai été brancardée. Elle m'a dit effectivement, tu mets la barre un peu haute, mais elle me dit c'est un challenge, je le fais. Donc je suis sûre, comme la dernière, j'en ai discuté avec Émilie, il y a eu des créations de ouf. Vous m'avez fait des trucs vraiment mais formidables. Enfin, vous êtes toutes surpassées. J'ai trouvé que ce concours, il avait été hyper intéressant dans la créativité. Donc je me suis dit, plutôt que de donner 3 thèmes, on va en donner qu'un. Et là, c'est du level le thème. Forcément, c'est mon cher et tendre, c'est Jack Black. Donc voilà, donc c'est pas négociable. Sur ce, j'arrête mon blabla. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et on se retrouve jeudi pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et surtout, scrapez bien.